Salut, j'espère que tu vas bien. Voici aujourd'hui dans la nouvelle capsule Déclic Magique. Chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Je parle de passage à l'action. Aujourd'hui, c'était moins facile pour tourner cette vidéo aussi dans le flow. Je suis en train d'enregistrer dans un centre commercial, donc ce n'était pas vraiment prévu que je me retrouve ici à ce moment. Mais je me suis adapté par rapport aussi au climat. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a plu énormément. Jamais vu autant de pluie là. Je pense que au niveau des pneus, peut-être qu'il y avait tant de pluie, ou peut-être plus. On a attendu un petit peu avant de se déplacer. Et avant, j'étais dans la masterclass Reset, dans laquelle François a parlé en particulier. En fait, il parlait pas mal de choses qui étaient très intéressantes. Hein. Peut-être que tu as participé. Il parlait aussi de l'histoire de la fréquence, comme c'est très important des fréquences. Il faisait des exemples par rapport au diapason. Il mettait en évidence aussi une vidéo dans laquelle on voyait comment, je crois que c'était une des tomates, je ne me rappelle pas quel spécimen de tomate, mais qui finalement, ce qui se passait, c'est que quand la fréquence, je crois que c'était une abeille, la fréquence des ailes de cette abeille, qui crée une certaine justement vibration qui permettait à la tomate de s'ouvrir et donner ce pollen à cette personne, non, je ne pas cette personne, mais à cette manifestation de la nature. Donc pour dire qu'en fait que dans la nature, tout est vraiment programmé pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Mais en fait, il montrait aussi une autre vidéo. Tu vas voir où je veux en venir par rapport à ça, c'est qu'il montrait aussi comment c'est très important avec les diapasons. Le temps qu'on ne vit pas la bonne fréquence, on ne peut pas attirer à nous ce qu'on veut, que ce soit l'amour, que ce soit l'abondance, que ce soit les projets, que ce soit les clients, que ce soit un nouveau appartement. Et je peux en parler de ça en première personne. Là, je suis vraiment dans cette phase-là de gros changements dans ma vie en ce moment-là. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui mettait en évidence aussi, c'est les valeurs. Donc, en fait, je veux revenir sur l'histoire de fréquence, l'histoire de porter la bonne fréquence et l'histoire des valeurs. Il faut voir qu'en 2020, par exemple, lorsque ça a commencé, quand j'ai fait mon premier reset, en fait, François il parlait de ce qu'on voulait être, avoir et tout ça. Et je crois que c'était faire, avoir et être. Donc je suis un peu distrait par rapport à tous les gens qui passent en ce moment-là, parce que je m'expose un petit peu dans cette situation-là. Et je dis la vérité que quand il parlait de valeurs, j'ai l'impression que je ne connaissais pas mes valeurs, alors que je suis quelqu'un de valeurs, je suis quelqu'un qui aime bien contribuer à un monde meilleur, je suis quelqu'un que j'ai pas mal de projets et tout, mais je me rappelle quand j'avais regardé ça, donc je sortais d'un burn-out, puis je n'ai pas pris le temps des valeurs. Donc par exemple là, j'ai travaillé avec 21 valeurs, donc par exemple les premiers, donc c'est liberté, paix, abondance, plaisir, joie, connexion, créativité, authenticité, innovation, intégrité, clarté, et il y en a d'autres. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que si on connaît pas nos valeurs, donc il y a une personne qui tourne derrière là, qui peut voir en fait qu'est-ce que je fais, donc on partie des personnes qui travaillent ici. Donc si on connaît pas nos valeurs, en fait c'est comme si on avançait dans le pilote automatique. C'est justement, on avance en pilote automatique. Et par exemple, pour moi, la valeur de liberté, elle est très importante. D'ailleurs, c'est la première, j'ai mis sur ma première liste. Parce qu'en fait, quand j'ai préparé ma liste des valeurs, j'avais aussi utilisé un formulaire de Martin Latulippe dans la formation l'Académie Zéro Limite 2018. Donc, lui proposait justement une grille de valeurs pour voir en fait quelles étaient les valeurs les plus importantes. Ensuite, je l'ai reprise quand j'ai refait la formation de Martin Latulippe, je crois que c'était la version 2020. Ensuite, j'ai repris aussi la nouvelle version qu'il avait faite je crois en 2023. En fait, 2023, j'ai repris toute sa formation et justement, lui, ce qu'il disait, c'est qu'on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Et effectivement, on attire en nous les personnes qui vibrent notre valeur. Mais pour vibrer notre valeur, il faut déjà la connaître. Il faut déjà, à mon avis, l'approprier et la vibrer. Ce qu'il disait François, ça a l'air un peu décousu cette vidéo parce qu'en fait, des fois, je me suis un peu distrait par rapport aux gens qui passent. Et
Mais ce que j'ai vu, en fait, ce qui est très important, par exemple, il y avait une personne aujourd'hui, je ne me rappelle pas qui c'était, Evelyne, voilà, Evelyne partageait le fait qu'au début, elle avait la difficulté à introduire dans sa liste de valeurs l'abondance, alors qu'elle aime la prospérité, ça lui permet de contribuer à des bons projets, ça lui permet de se sentir mieux, enfin plein de choses, comme aussi la beauté. La beauté c'est très important, tout ça, etc. Mais elle avait la difficulté à le mettre dans sa liste, en fait, finalement. Donc elle avait difficulté à mettre dans sa liste et ensuite elle les a ajoutés. Et je me suis vu en ce que disait Evelyne parce que finalement, moi aussi, l'abondance, je ne l'avais pas mis dans ma liste. Et d'ailleurs, au début, j'avais même je ne pas dire que j'avais la honte, mais j'étais gêné de parler d'abondance. J'avais peur que les gens ils pensent que j'étais quelqu'un de vénal, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est aussi, j'ai remarqué aussi quand même que plus on est dans la prospérité, plus on peut contribuer à nos projets, plus on peut faire les choses qu'on a envie. Par exemple, aujourd'hui, je suis ici à ce moment-là au Brésil, donc je n'aurais pas pu être ici au Brésil si je n'avais pas pu payer le billet d'avion. Donc il y a plein de choses. Il y a aussi d'autres choses desquelles je vais te parler, des choses qui sont mises en mouvement. Donc je devrais te parler aussi de gratitude. La gratitude, c'est une de mes valeurs aussi. Et dans cette phase particulière dans laquelle je suis en train de remercier particulièrement un certain nombre de personnes qui sont venues me donner un coup de pouce en janvier dernier. Mais en revenant aux valeurs, c'est que moi ce que j'ai remarqué, c'est que si les choses que je fais pendant la journée ne sont pas en connexion avec mes valeurs, je ne me sens pas bien. Alors François, il parlait aussi de la valeur de créativité. La créativité, c'est quelque chose que moi j'adore vraiment. Parce que par exemple, quand je tourne mes capsules vidéo, je suis vraiment dans un mode, donc il y a la valeur de partage, contribution et créativité, qui est authenticité aussi, c'est une de mes valeurs aussi, qui se réunissent pendant que je fais ces créations-là. Et quand je fais ces créations-là, là il y a ma femme qui passe de l'autre côté, et puis quand je fais ces vidéos-là, je me sens vraiment bien parce que en fait, c'est comme si, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si nous avons un réservoir énergétique. Et plus on fait des choses qui sont en alignement avec nos valeurs, plus ce réservoir il se remplit et ça nous permet d'avancer dans le quotidien d'une manière encore plus facile. Parce que, par exemple, des fois ça m'arrive en fait que je sois dans un centre commercial, comme ici, ou que je sois en chambre, enfin bref, où que je sois. Et je me sens vraiment bien parce qu'en fait je suis vraiment il y a une idée qui me traverse l'esprit, il y a un modèle de vidéo qui est là, il y a une idée que j'ai envie de partager pour permettre un déclic, justement un déclic magique, une prise de conscience importante. Et ça se met là ensemble et puis des fois ça passe, ça peut passer 15 minutes, ça peut passer 20 minutes, ça peut passer une heure, ça peut passer même une heure si j'en fais plusieurs. Et j'ai une difficulté à suivre cette approche que certains des personnes qui travaillent dans le business de dire oui, alors il faut créer un certain nombre de capsules, qu'après il faut tourner, qu'après il faut publier, qu'après on programme et tout. Moi, j'arrive pas à appeler ma créativité comme ça sur commande parce que c'est quelque chose qui se met en place et puis ça me permet justement d'être dans ma valeur de contribution, partage, authenticité et tout ce que je disais. Donc la créativité, c'est vraiment, en fait, ça me fait sentir en vie aussi. La créativité, je ne vois pas le temps passer, je me sens connecté parce que la valeur de connexion, c'est une des valeurs les plus importantes. Alors, dans l'exercice d'aujourd'hui, donc François a invité chacun donc, à faire une liste en fait de ces valeurs aussi par rapport à des expériences du passé, voir en fait comment les gens se sentaient, comment tu te sentais quand tu étais dans des situations où tu te sentais porté par la vie, tu te sentais bien, tu te sentais dans la joie. Je ne sais pas, donc il y a certainement plusieurs de ces moments. Moi par exemple, un des moments c'est quand j'étais bien entendu au couvent Valmoran lors de mes 2 retraites dans le programme One. J'avais une connexion humaine qui était incroyable, j'étais dans la paix c'est une de mes valeurs, c'est la deuxième valeur, donc liberté et paix. Et j'étais là connecté, donc je disais la connexion, j'étais dans l'authenticité, je pouvais être moi-même, je n'avais pas besoin de porter des masques parce que aussi on parlait dans la masterclass que parfois on fausse en fait qui nous sommes pour recevoir en fait de l'attention, pour recevoir de l'amour
Et finalement, après, les gens ils vont bien aimer en fait une partie de nous qui c'est pas nous, en fait, c'est un masque. C'est comme si la personne est tombée en amour, entre guillemets, d'un masque, et ça peut arriver aussi dans le couple. Alors que ce qui est le plus important, justement, c'est celui d'être soi-même dans toutes circonstances, qu'il soit dans la relation du couple, soit dans la relation d'affaires, soit dans le business, le travail, etc. Donc, ce qui est parfois un peu plus difficile parce que il y a d'autres enjeux pour certaines personnes, il y a des enjeux aussi financiers pour ça, etc. Et ouais, donc en fait, je pense à plusieurs choses en même temps que je te parle à ce moment-là. Et donc, je ne vais pas faire une capsule, très longue, mais ce que je voulais t'inviter, c'est vraiment à faire cette liste de valeurs. Et moi, par exemple, ce matin, donc je vais à l'exemple de ce matin. Donc hier, par exemple, j'étais un peu, je me sentais un peu plus fatigué. En fait, je me sentais un peu plus fatigué parce que j'ai fait énormément de choses. Je suis en train de mettre en place beaucoup de choses. J'étais entré dans un mode de saturation un petit peu. Il faut voir que ma valeur d'espace est très importante. À ce moment, je suis en train de faire d'espace de plus en plus dans mon esprit et dans mon corps. Par exemple, aujourd'hui, je me suis, en fait, en parlant d'espace dans l'esprit, par exemple, aujourd'hui, tout en étant ici à je crois, 6 000 ou 8 000 km d'Italie, je viens de résoudre un problème administratif, enfin, problème administratif, c'est une suite au décès de mon papa, donc je me suis acquitté de certains paiements suite à funérailles, tout ça, etc., que j'avais déjà payé, mais il y avait encore des choses par rapport, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est au niveau par rapport au cimetière, tout ça, etc., à la place que chacun de nous, à un moment ou à un autre, on va, entre guillemets, occuper. Donc c'est aussi des choses auxquelles il faut penser, parce que la vie est faite aussi de choses pratiques. Mais enfin bref, la capacité, donc en fait j'avais, donc j'étais vraiment à la valeur de connexion s'est mise en place. Par exemple, j'ai contacté une de mes nièces en Italie, qui s'appelle Rebecca, elle est très active aussi. Et comme je n'arrivais pas à faire les paiements depuis ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un transfert sur son compte à elle, donc hier qui est arrivé ce matin, et puis elle, avec le document que je lui ai envoyé, elle a pu scanner, elle a pu faire le paiement, m'a envoyé le reçu de manière très très efficace. Moi je l'ai envoyé à la commune du village où habitaient mes parents, et finalement un paiement de plusieurs euros a pu être fait rapidement comme ça. Et j'étais content, donc ça m'a amené un soulagement. Mais c'est aussi cette facilité de connexion. Moi, c'était la valeur de connexion qui s'est mise en place. Mais aussi la valeur de respect aussi, bien entendu, vis-à-vis de mes parents. Parce que je connais des personnes du village là-bas, il y a des gens de la famille qui sont décédés il y a plus qu'une année. Et donc tout ça, ils laissent traîner. Ils n'ont même pas encore reçu la facture, ils n'ont même pas été demandés. Alors que moi, j'ai besoin de m'acquitter de tout ça pour avoir un esprit aussi serein, en fait, finalement. Donc voilà, en fait, j'ai fait un peu le tour Oui, voilà, en fait, ce que je disais, c'est que ce matin, je me suis réveillé un peu plus fatigué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les dernières 24 heures ou 48 heures, je me suis moins connecté à mes valeurs. Par exemple, je n'ai pas pu aller marcher parce que quand je voulais aller marcher, bon, il pleuvait et puis à un moment, je n'avais même pas le parapluie que maintenant j'ai acheté. Donc, il y a eu ma femme qui était moins bien, donc elle avait chopé un peu la grippe. Donc, et donc le fait de moi sortir, en fait, je voulais être à ses côtés pour la soutenir au cas où elle n'était pas très bien, et donc je voulais pas non plus trop m'éloigner pour que je puisse justement, être à ses côtés. J'ai un type qui me regarde, je sais pas qui c'est. Et puis, donc enfin bref, ça me permet, c'est comme le processus des patates pour travailler sur les blessures. C'est très important pour mieux se connaître et se libérer. C'est comme aujourd'hui, par exemple, François, il y a les interventions, il y a eu les gens qui ont voulu prendre la parole, puis il y avait une personne, je ne me rappelle pas maintenant le nom, mais en fait, elle parlait, on entendait sa voix, mais François ne l'entendait pas. Il y avait un problème avec ses oreillettes. Après, il y a une autre personne, et je me suis dit, cette personne, si elle porte le rejet, elle va se sentir rejetée, ou si elle porte la trahison, va se sentir trahie, tout ça. Mais ce n'est pas à cause de ce que François a fait, c'est à cause du fait que la personne a déjà en elle ces blessures-là, et cette situation-là va activer cette blessure, mais qui était déjà là. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas les autres qui nous font, entre guillemets, souffrir, c'est les gens, ils viennent toucher quelque chose qui est déjà en nous, qui nous font souffrir. Par exemple, si toi tu portes
la peur du jugement, peut-être aura difficulté à filmer cette capsule dans un centre comme ici, donc un centre commercial, où il y a plein de gens qui passent, qui regardent, parce qu'en plus les gens ils ne savent pas si je suis en train de les filmer eux qui passent de l'autre côté ou derrière moi. Donc alors ils regardent d'une certaine manière parfois. Donc voilà. Donc ça c'est une opportunité pour moi de me réaligner. Je suis aussi dans une phase particulière parce que en ce moment que j'enregistre cette capsule, donc je suis ici au Brésil. Donc la semaine prochaine je vais rentrer en Suisse. Donc je vais aller en Suisse. Après je vais aller aussi en Italie. Je vais encore avancer sur les aspects administratifs suite au décès de mon papa par rapport à la maison, tout ça, etc. Je vais aussi revoir François Limay qui organise une conférence sur l'Orient, donc sur le Nothing, comme il l'appelle lui. Et hier aussi, par exemple, pour ça, c'est vraiment dans le contexte, hein, parce que hier, je crois que c'était hier, oui, qu'il avait fait une publication qui disait aux gens, mais comme lui, il avait vendu, je crois, plus que 270 places à moins de 20 heures, à 50 €, je crois, je ne me rappelle pas exactement le prix. Ensuite, il a pu vendre 1000 places, je crois, en Zoom, je crois, et aussi en très peu de temps. Il posait plus à d'autres en différé. Il posait la question en fait aux gens de savoir en fait finalement qu'est-ce qui a fait que les gens ils se sont intéressés. Est-ce que c'était le titre de la vidéo ou c'était, enfin, moi qu'est-ce que c'était. Et moi donc pour revenir à l'histoire des valeurs, moi franchement n'importe qui que je connais, même s'il aurait été Joe Dispenza en Suisse, il aurait lancé une conférence sur le Nothing, je ne serais pas allé en fait, parce que il se trouve que ça va être juste après que moi je vais atterrir. Et puis là, même pas 24 heures après, je vais me remettre à nouveau en route. Bon, même si c'est pour Lyon, mais ça prend quand même 3 heures pour y aller. Donc je serai encore à décalage horaire, donc 5 heures de différence entre ici le Brésil et la Suisse et donc aussi la France. J'ai plein de choses à faire en Suisse, j'ai plein de choses à faire en Italie. Et c'est clair que s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait proposé, oui, je fais une conférence sur Nothing, je dis ben, ok, oui, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Moi j'y vais parce que François a cette capacité d'incarner ses enseignements, il est dans cette folie, à cette création, il fait plein de choses et puis ça me permet aussi moi d'oser de faire de plus en plus en fait de choses que j'ai envie de faire. D'ailleurs c'est pas pour rien que je suis ces enseignements depuis 2019 en fait. J'ai fait tous ces programmes, hein, donc tous les programmes payants je les ai fait, les programmes aussi pas payants, donc tout ça. Et je vois qu'au fur et à mesure, donc, il crée de plus en plus. Maintenant, alors je ne connais pas encore les détails, mais apparemment il va lancer lui aussi une sorte de je ne sais pas si retraite, comme il fait Joe Dispenza, mais en tout cas il organise quelque chose au Mexique, je crois, à la fin d'année de cette année 2025. Donc pour dire en fait que tout ça, ce sont les valeurs. Si moi aussi je vais aller au Mexique, alors avant d'aller au Mexique, il faut savoir que je vais aller à Québec pour donner une conférence qui va durer 15 minutes. Donc je vais faire, en plus ça va être plus difficile d'une certaine manière parce que ça va être, enfin c'est plus long d'aller depuis le Brésil à Québec que d'aller depuis la Suisse à Québec parce que je crois que c'est 7-8 heures depuis Genève jusqu'à Montréal et après je crois qu'il y a quelques heures de voiture pour arriver à Québec. Alors que depuis ici où je suis, je dois faire 3 heures d'avion depuis Saint-Louis pour aller à São Paulo pour après faire, je crois, c'est 10 heures de vol non-stop pour arriver jusqu'à Montréal, pour après faire encore quelques heures pour aller à Québec, et tout ça pour faire 15 minutes de conférence. Une conférence que peut-être j'aurais pu faire à distance, par Zoom, avec tous les autres moyens qui existent aujourd'hui technologiques en fait, finalement. Mais finalement, si j'y vais, c'est parce que j'ai besoin de connexion, de transmission, de partage. Je ne sais pas encore quel sera le thème de ma conférence. Je vais réfléchir tout prochainement, donc je vais voir qu'est-ce qui émerge. Il y a énormément d'histoires, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis 2018 et à aujourd'hui en particulier. Je me suis laissé surprendre et plus j'étais justement en connexion avec mes valeurs, plus il y a des choses qui se manifestaient. Il faut voir aussi qu'il y a eu une période, maintenant à cause de tous ces changements et tout que je suis en train de faire, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais avant, tous les matins, je me réveillais avec une sorte pas un mantra, mais j'écoutais une musique particulière, donc je faisais mes gratitudes par rapport aux choses qui étaient arrivées la veille. Et puis en même temps, ce que je faisais, c'est que
je répétais en fait mes valeurs que je disais avant: liberté, paix, abondance, plaisir, joie, connexion, créativité, authenticité, innovation, intégrité, clarté, espace, contribution, voilà, etc. Donc j'en avais 21. Et donc le fait de les répéter, et d'ailleurs je vais remettre ça en place, le fait de les répéter ces valeurs, ça me permettait après d'axer ma journée de manière beaucoup plus facile, en faisant en sorte en fait que ce que je faisais était en connexion avec mes valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de me lancer dans la journée en pilote automatique, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire, dans quelle direction j'allais faire, où j'allais mettre mon énergie, eh bien je savais quelles étaient mes valeurs qui s'activaient selon les projets que je suis en train de faire. Par exemple, là, j'ai l'idée d'organiser mes premières retraites ici au Brésil. Et puis, donc, c'est sûr que ce que j'ai envie, c'est ma valeur de partage, bien entendu, c'est partager tout ce que j'ai appris. Et c'est la valeur de la paix, parce que je veux organiser ça dans un endroit qui est paradisiaque. Il y a des dunes, il y a des petits lacs, il y a le soleil. Enfin bref, c'est vraiment sculpté par la main divine, je dirais. Hein. Donc après, l'architecte de cet univers. Donc il y a pas mal de valeurs qui s'activent là-dessus. Je voulais terminer par quelque chose que moi j'ai fait des prises de conscience. Donc aussi moi j'ai fait des déclics. Hein. Le Blue il fait pas bien. Des clics magiques en fait, prise de conscience. C'est que ce qu'il disait François en fait, c'est que avant de manifester, et donc ça c'est super parce que lui ce qu'il le fait, c'est vraiment il le manifeste. Avant de manifester quelque chose, il faut déjà le porter. Donc il faut déjà le porter, et pour le porter, donc il faut le vibrer en fait. Et donc lui, d'après ce que j'ai compris, donc il va chercher cette fréquence, il la porte, et après il attire l'expérience. C'est un peu comme il avait montré dans la vidéo de cette abeille qui s'approchait de cette tomate, et sûrement à cette fréquence, cette abeille s'ouvrait, et la fleur en fait de cette tomate. C'est un peu comme ça qu'ils ont fait les scientifiques. Donc après ils ont amené la fréquence d'une manière scientifique avec diapason, je ne sais pas exactement, mais ils faisaient en sorte que la tomate s'ouvrait, et la fleur s'ouvrait en fait dans la tomate. Et c'est la même chose nous. Si on fait l'analogie que là c'est la fleur de la tomate qui s'ouvre, et puis là on peut s'imaginer des portes qui s'ouvrent, c'est la porte de la prospérité, c'est la porte des opportunités, c'est la porte des projets, c'est la porte des clients, c'est la porte de pas mal de choses. C'est-à-dire que d'abord on doit aller chercher ces fréquences. Par exemple, si on vibre la créativité, si on vibre la joie, si on vibre l'authenticité, si on vibre la connexion, si on vibre le plaisir. Par exemple, moi pour tourner une vidéo, il faut aussi que je sois connecté à ma valeur de plaisir, parce que par exemple, quand je fais mes vidéos, le partage, je ne suis pas là en train de vendre quelque chose. Je suis en train d'apporter une contribution, mais ça me fait aussi plaisir de le faire. Je suis connecté au plaisir, je suis connecté à la joie dans le partage, je suis connecté à la valeur de partage, connecté à la valeur de contribution, je suis connecté à la créativité. Et certainement, il y a d'autres valeurs qui ne me viennent pas maintenant à l'esprit, mais ce que je fais a un sens. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Et donc aujourd'hui, moi, si je vais terminer cette capsule par rapport à en faisant des connexions avec la capsule Masterclass de Reset, c'est vraiment de m'assurer de vibrer cette fréquence, et la fréquence que je veux incarner de plus en plus, pour faire en sorte que je vibre avec mon tambour intérieur, hein, donc par rapport à la loi de résonance, la loi de attraction, répulsion et toutes les autres lois qui existent. Donc faire en sorte que je vibre ça, je lance ça dans l'univers, ça va être ma signature vibratoire, hein. Et puis donc ça va créer justement les opportunités, ça va ouvrir des portes, et en ouvrant ces portes là, ça me permet d'attirer à moi ce que je vibre déjà. En fait finalement, ce qu'on manifeste dans la vie, c'est rien d'autre que la résultante de quelque chose qu'on porte déjà. Donc la prospérité, donc ça je le vois avec François, parce que chaque fois qu'il fait des expansions, que c'était avec Ubuntu qui coûtait le double, que c'était un lancement de Focus qui coûtait un certain prix, avec le lancement de One Master Coach auquel je fais partie, lancement de maintenant qui est fait avec l'aventure qui va se présenter au Mexique, je crois, le mois de décembre. Donc c'est toujours des actes deux fois, ces manifestations, mais avant je pense que lui s'exerce toujours dans les méditations pour vibrer de plus en plus ça avant de le manifester. Et donc moi c'est ça qui va me permettre de faire, m'inviter à faire, c'est ce que je vais faire et ce que je t'invite aussi à faire. Donc j'espère que cette capsule a du sens, ça te permet d'avancer dans tes projets,
Maintenant, je vais me lever d'ici et je vais te montrer un petit peu le centre où je suis. Donc, il y a ma femme qui m'attend de l'autre côté. Et donc, je ne vais pas trop bouger. Alors, j'ai une jambe qui s'est endormie. Donc, voilà. Ah oui, et puis une chose que j'avais remarqué, justement, pour être connecté aussi à mes valeurs, parce que j'avais, dans une capsule, j'avais l'impression que je boitais, en fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait un sorte de buron, donc en dessous du pied, et qui me faisait mal. Donc, j'appuyais le pied, donc ça faisait mal, puis je revenais de l'autre côté, j'avais un autre de l'autre côté. Ce qui faisait, c'est qu'en fait, j'avais pas été à l'écoute vraiment de mes besoins du moment. Et donc, ce qui fait, c'est que ben, je souffrais, en fait. Finalement, je m'étais adapté à une situation qui n'était pas forcément très positive à ce moment-là. Et donc, pour me respecter, donc j'ai été faire le nécessaire. Donc voilà. Donc je crois que ma femme doit être par là, quelque part dans ce centre commercial. Maintenant, je vais la rejoindre. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, t'abonner et à partager. Donc si ça t'a permis de faire des clics magiques ou des prises de conscience, n'hésite pas à partager cette capsule et t'abonner. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.